Salam alaikum. Et encore avec la probabilité. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo. Donc, on va voir la probabilité conditionnelle et les événements indépendants. Et on commence par la probabilité conditionnelle. Donc, pour cela, on a besoin de deux événements. On dit la probabilité conditionnelle et s'écrit souvent sous la forme A sachant B. On écrit comme ça, A sachant B. Donc, c'est quoi la probabilité conditionnelle? On la note P A slash B ou bien P indice A de B. On a ici la présence d'une condition. On doit avoir une condition. J'explique avec un exemple. Je reviens à notre D. Donc, je suppose que l'événement A, c'est avoir un nombre pair. Si je calcule sa probabilité, donc j'ai trois nombres qui seront pairs, 2, 4 ou bien 6. Donc, leur probabilité va être égale à 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Maintenant, si je veux calculer A sachant B, c'est-à-dire avoir un nombre pair, sachant, voyons le deuxième événement, sachant qu'il est supérieur strictement à 3. Donc, je sais d'avance que le nombre qui sera tiré va être strictement supérieur à 3. Donc, il va être parmi 4 ou 5 ou 6. Et maintenant, je vais choisir un nombre qui va être pair. Donc, combien de cas ici j'ai? J'ai 2 cas seulement. Parmi combien de cas? Parmi 3 cas. Donc, la probabilité maintenant va être égale à 2 tiers. Donc, vous remarquez bien que la probabilité conditionnelle est supérieure ou égale à celle de la probabilité de A. Maintenant, je reviens au théorème du cours. On a P de A slash B ou bien P indice B de A, c'est P de l'intersection sur P de B. C'est ça le théorème. Je vais appliquer ce théorème à l'exemple précédent. Je reviens à notre D. Donc, l'intersection de ces deux événements A et B, c'est-à-dire avoir à la même fois un nombre qui est pair et qui est supérieur strict à 3. Donc, combien j'ai de possibilités? Bien sûr, je n'ai que 2 possibilités. Je calcule leur probabilité, donc ça donne 2 sixièmes. Maintenant, le dénominateur, vous avez P de B, c'est-à-dire avoir un nombre qui est supérieur strict à 3, donc ou bien j'ai 4 ou 5 ou 6. Donc, je calcule la probabilité, ça donne 3 sixièmes. Donc, je vais écrire ça. Je fais la simplification, je trouve 2 tiers, donc c'est ça le résultat trouvé. Maintenant, une petite remarque. Si on a deux événements qui sont incompatibles, donc on a vu c'est quoi les événements incompatibles dans la première vidéo, ce sont deux événements dont l'intersection va être égale à un ensemble vide et par suite, la probabilité de l'intersection va être égale 0. Donc, si je remplace ici par 0, donc P de A sachant B va être égal à 0. Donc, voilà les résultats. Même P de B sachant A, je vais avoir au dénominateur P de A et au numérateur P de A inter B, donc ça donne enfin 0. Et maintenant, on va voir la notion de deux événements indépendants. Donc, on dit que deux événements sont indépendants, c'est lorsque la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre. Voilà la définition du cours. A et B sont indépendants si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Et c'est avec cette définition qu'on démontre l'indépendance de deux événements. Je vais expliquer avec un exemple. On revient à notre D et soit A, l'événement avoir un nombre pair. Donc, quels sont les cas possibles? Donc, on peut avoir ou bien 2, 4 ou 6. On calcule la probabilité de l'événement A, on va trouver 3 sur 6, c'est égal à 1 demi. Voilà, l'événement B, c'est avoir un multiple de 3. Donc, quels sont tous les cas possibles?
Donc, ou bien on a 3, ou bien on a 6. On calcule donc la probabilité de cet événement. P de B égale 2 sur 6, c'est égal à 1 tiers. Maintenant, voyons l'intersection de ces deux événements. Donc, A inter B veut dire avoir un nombre pair et multiple de 3. Donc, on a dit que l'intersection sera remplacée par et. Donc, quels sont tous les cas possibles? On veut avoir un nombre qui est multiple de 3 et pair, donc on n'a qu'un seul cas, c'est le 6. Si on calcule sa probabilité, donc on va trouver 1/6. On fait maintenant le calcul P de A fois P de B. On va trouver 1/2 fois 1 tiers, donc ça va donner 1/6. Donc, comme vous voyez bien, c'est la probabilité de A inter B. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Et par suite, ces deux événements sont indépendants. Une petite remarque maintenant, si A et B sont deux événements indépendants et qu'on veut calculer la probabilité conditionnelle P de A sachant B, on utilise la formule, donc on a P de A sachant B va donner P de A inter B sur P de A. Puisque les deux événements sont indépendants, je remplace P de A inter B par P de A fois P de B. On fait une simplification par P de B. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver P de A. Et c'est la même chose pour la probabilité conditionnelle P de B sachant A. Ça va être égal à P de B. Et voilà, on a fini. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos questions. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les variables aléatoires, l'espérance, la variance et les fonctions de répartition. Je vous remercie infiniment et à la prochaine.